Bonsoir les mondes, ça va? Vous allez bien? Ok, cool, ça fait plaisir. Plaisir de vous retrouver. Alors, on va parler de quoi ce soir? On est dans le dico, hein, on est dans le dico Purple de Lady C. Parker. Je vais vous faire le libre arbitre. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? Et quand est-ce qu'il est tronqué? Quand est-ce qu'il ne l'est pas? Hmm. Quand est-ce que on l'utilise pleinement ou pas? Le libre arbitre. Qu'est-ce que j'entends moi par libre arbitre? Pour moi, le libre arbitre est ce que Dieu, la source, peu importe vos croyances, d'accord? Moi j'estime qu'il n'y en a qu'un seul, Dieu, peu importe la manière dont on l'appelle, mais bon, il n'y en a qu'un. Et je suis ouverte à tout, et je tolère tous les gens et tous les mondes, d'accord? Tous les gars et tous les mondes. D'accord? J'estime que si l'adorateur de terre battue a besoin de ça pour effectivement monter à Dieu, bah, Dieu est tellement tolérant finalement que hein, voilà, il va laisser passer parce que Dieu est tolérant. Donc, si ce gars-là, il ne connaît pas autre chose et qu'il pense que c'est ça la foi, je vois pas pourquoi est-ce que Dieu serait injuste envers quelqu'un qui n'a pas cette connaissance, cette capacité. On en reviendra, on en reviendra, pardon, on y reviendra sur ce sujet-là lorsque je parlerai euh, j'ai perdu mon fil. Lorsque je parlerai hein, de l'école de l'enseignement et du pourquoi du comment, et pourquoi je dis qu'effectivement, voilà, pour moi, il est tolérant et pour moi, il le comprend et pour moi, il entend. De toute façon, c'est pas moi qui les ai mis, les règles, c'est lui. Hein. Donc, à un moment donné, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, j'estime, moi, personnellement, que le libre arbitre, c'est ce que Dieu nous a donné. Le libre arbitre, c'est notre capacité, effectivement, à prendre un chemin plutôt qu'un autre, à dire oui ou à dire non, à accepter en son âme et conscience de faire telle ou telle action. Simplement, si Dieu nous a donné le libre arbitre, malheureusement pour certains humains, ils estiment qu'ils sont en droit de bafouer celui des autres. Quand vous passez un accord avec quelqu'un, ok, une vente, d'accord, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des trucs de rétractation, je crois, c'est 7 jours, 10 jours, je sais pas, selon, je ne sais pas. Mais vous avez des dates de rétractation et c'est un petit peu la même chose. Quand tu veux acheter quelque chose, effectivement, ben voilà, on te propose un produit, tu regardes le produit, tu veux ou tu veux pas. Donc le gars, tu veux, ok, tu payes, tu prends ta marchandise, d'accord? Libre-échange, échange de libre-service, ok, pas de souci. Donc tu vois ta marchandise, ça te plaît, tu prends, tu achètes, ok. Tu prends ton libre arbitre, t'achètes ou t'achètes pas. Ça fait partie de ton libre arbitre. Ça encore, je veux dire, même si tu achètes un produit, je veux dire, qui n'est pas génial, ou qui, voilà, ok, c'est pas très très grave. Mais quand il s'agit de choix de vie qui impliquent d'autres vies, là, ça devient problématique quand même. Parce que qui sommes-nous, nous en tant que monde, d'accord, pour empêcher un autre monde d'exercer son libre arbitre? Je vous le demande. Malheureusement, ça se fait tous les jours. Ça se fait tous les jours. Tous les jours, une multitude de gens sont bafoués dans leur capacité de réflexion, dans leur capacité analytique, dans leur capacité de discernement, de prendre des décisions. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on leur a tout simplement privé, on les a tout simplement privés de ce libre arbitre. Ils n'en ont pas le droit. Mais
comment un humain peut-il voler, parce que c'est le mot, d'accord, un autre être humain d'un cadeau divin. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à comprendre, d'accord? Parce que quand vous faites une rétention d'informations, par exemple, ok, en pensant que cette réponse... Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui vous a fait une bascule. Ah, il n'a pas apprécié non plus. Ok, il a fait pause. Non, ça va. Donc, je vous disais, quand il y a une rétention d'informations, ok, vous vous dites, oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais en fait, vous privez quelqu'un d'avoir la réflexion nécessaire, d'agir dans son âme et conscience. Ok? Alors, c'est pas grave pour quelque chose d'infime. Tu dis à un enfant, tu veux une pomme ou tu veux une orange? S'il se trompe, c'est pas grave. Tu veux un carré de chocolat avec du pain ou tu veux un pain au chocolat? Hmm. C'est pas très très grave. Tu veux un yaourt aux fruits ou nature? C'est pas très très grave. D'accord? Par contre, là où c'est plus dérangeant, c'est quand de manière sous-jacente, il y a de la manipulation qui se fait de manière totalement volontaire, calculée, dans l'intention de nuire. Et là, ouais, c'est pas correct. D'accord? C'est vraiment pas correct. Le libre arbitre est quelque chose que personne ne peut enlever à qui que ce soit. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Des gens bien, ou des gens qui apprennent à devenir bien, ou des gens qui n'ont pas la conscience d'être des gens bien, ou des gens qui n'ont même pas la conscience de ne pas être des gens bien. Mais tout est juste. Ok? Ça revient aussi à cette histoire d'école. On peut débriefer vite fait, hein, mais l'histoire de l'école, c'est quoi? C'est qu'il faut partir du principe, en fait, finalement, que toute la population mondiale, là, ok, nous sommes sur Terre pour venir bosser. Nous sommes venus pour nous élever spirituellement. Nous, on nous fait croire que on est là que pour vivre sur Terre, faire des gosses, procréer, trouver un travail, nourrir l'État, et basta. Non, payer des impôts, etc. Non, 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 non. On est là aussi pour vivre, on est là aussi pour s'élever spirituellement, on est là aussi pour se donner la capacité d'être autonome et même sans l'État. On y reviendra hein, si je suis encore là d'ici là. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai dit j'avais des choses très, très, très intéressantes à vous dire, hein, mais bon, voilà. Donc, on ne peut pas taper sur un enfant de maternelle s'il ne sait pas lire. D'accord? On va au moins attendre qu'il soit au CP. Et encore, je ne garantis pas non plus que quand il sera au CP, vous allez le taper parce qu'effectivement, il ne sait pas lire. Il y a des enfants de 6e qui ne savent pas lire. On se demande pourquoi d'ailleurs. Bien sûr, quand on sait qu'effectivement, euh, grâce à la connaissance, il n'y aurait plus d'ignorance. Bref, on comprend pourquoi effectivement nos enfants ont du mal dans leur scolarité à lire, à écrire, à progresser, pourquoi on les challenge plus, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela, ou pourquoi on les challenge mal, ou pourquoi, voilà. Bon, tout ça, ça va dans le sens. J'ai fait un livre là-dessus aussi, enfin, pas que là-dessus, mais j'avais aussi mis quelques bribes dedans. Non, c'est pas une guerre que je fais d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas une guerre, mais c'est pas un combat que je mène depuis aujourd'hui, ce combat-là. Donc voilà. Donc je disais, on va pas taper sur un enfant de maternelle parce qu'il sait pas lire, etc., etc. Donc on va partir du principe que dans la population mondiale, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens éveillés, il y a des gens qui ne sont pas éveillés, il y a des gens qui ne seront jamais éveillés. Il y a des gens qui sont niveau maternel, il y en a qui sont à l'INSEE, il y en a qui sont à l'ENA.
Il y en a qui vont pas dépasser le primaire, d'autres qui ne dépasseront pas la troisième, d'autres qui n'auront jamais au bac. Il y en a qui auront bac, il y en a qui auront faculté, etc., etc. Donc, chacun a des niveaux différents. C'est pour cela que tous les mondes, c'est open. Quelle que soit leur croyance, quel que soit leur mode de pensée, et quel que soit ce qu'ils sont. Ok? C'est open. Pourquoi c'est open? Parce qu'on considère qu'effectivement, si tout est juste, j'y reviendrai dessus, mais on considère, quand on est éveillé en tout cas, ou quand on comprend qu'effectivement les choses sont justes, et que ce sont des causes à effet, des corrélations, on y reviendra avec le karma, le dharma, tout ce que vous voulez, notion de bien, de mal, de donner, de recevoir, justement aussi de libre arbitre, parce que si vous tronquez le libre arbitre de quelqu'un, ne vous étonnez pas qu'on vous tronque aussi votre propre libre arbitre. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est un retour. Ok. Donc, partant de ce principe-là, on ne va pas aller taper sur des gens qui n'ont pas l'instruction. Ok. Donc, si quelqu'un n'a pas la connaissance, effectivement, d'une certaine religion, d'une certaine pratique, d'une certaine foi, Dieu le sait, je veux dire, il est omniscient. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour lui dire que le gars, il adore de la terre battue. Et quand bien même il adore la terre battue, ça te dérange, toi? En quoi ça te dérange? Il fait sa vie, il est dans son bled là-bas, il n'emmerde personne. Ça te dérange en quoi? Non, bah écoute, laisse ça entre lui et Dieu. Je veux dire, Dieu gérera ça en son temps et en son heure. Ça te regarde toi. Pourquoi tu vas toi porter un jugement de valeur sur ce qu'il fait lui? Non. Et en quoi ça te dérange? D'ailleurs, déjà, en règle générale, si ça te dérange, c'est pas lui que ça dérange, c'est toi que ça dérange. Donc, c'est à toi de regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce qui fait que cette situation-là te dérange pour que, effectivement, tu aies quelque chose à reprocher à cette situation. C'est ce qu'on appelle un travail sur soi. C'est se connaître soi-même pour pouvoir connaître les autres et accepter les mondes des autres. Ça fait aussi partie d'une ouverture d'esprit. Mais on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça parce qu'on nous habitue simplement à regarder les modes de fonctionnement terrestres, à ne fonctionner que de manière terrestre et non pas du tout de manière spirituelle. Okay? Mais la spiritualité, je veux dire, c'est pas quelque chose de magique, fantastique, mystique, tout ce qu'on veut. Non, 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 non. C'est aussi limpide que respirer. Le problème, c'est qu'on vous a fait croire que c'était quelque chose de bidon, ou quelque chose qui n'existait pas, ou quelque chose qui n'avait pas son sens ou son utilité. Mais si vous suivez mon programme, enfin mon programme qui n'est pas un programme, mais si vous suivez effectivement mes vidéos, vous allez vous rendre compte qu'effectivement les causes à effet sont nombreuses. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils essaient de noyer le poisson, en sachant que de toute façon un poisson ne peut pas se noyer. Hein. Bref. Donc, tout cela, c'est de la manipulation. On y reviendra parce que de toute façon ma vidéo est arrivée au bout. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Je développerai de toute façon, on en fera d'autres et puis j'irai plus en profondeur. Mais il faut vraiment expliquer les choses un petit peu de manière concrète. D'accord? C'est assez complexe. Mais c'est palpable, c'est vrai. Et ça peut vous permettre de vous développer considérablement. Sur ce, les mondes, ça va couper. Je vous dis au revoir. Je vous dis à très, 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 très bientôt. Et je refais une petite vidéo. Allez, tchuss, à plus. Portez-vous bien. Merci les mondes.